Liberté d'expression. Il me semble que c'est pas compliqué. Me semble, là, la définition de base, me semble que c'est pas compliqué. Ben, Je dis ce que j'ai à dire en restant dans les normes légales, là, c'est-à-dire pas de menaces, puis pas de haine, puis pas de. Mais tu sais, je dis ce que j'ai à dire, j'ai le droit d'avoir mes idées. Tu dis le contraire, parfait, pas de problème, mais on doit accepter tout ça, là. oui, mais ça pas va plus compliqué, loin là. que ça parce qu'on a aussi intégré à ça la désinformation. On l'a vu en temps. Puis je sais que je suis tannante, là, mais en temps de pandémie, il y a des gens qui ont été censurés. Ça a été censuré par l'administration Biden. On a même Donald Trump a été kické out de Twitter. Fait que même la désinformation. YouTube a banni du monde sur sa plateforme. Ce que tu as nommé là, c'est pas de la désinformation, c'est justement de la censure. C'est l'inverse de la liberté d'expression. Non, on disait que c'était à cause de la désinformation. Ah oui, oui, mais c'est encore. ça la poignée qu'on a pris. Fait que c'est pour ça que la liberté d'expression, je trouve que ça devient plus clair, là. Exact. Mais il y a 15 ans, c'était réglé, là. On savait c'était quoi, puis on était certain qu'on vivait dans ce monde-là où on avait le droit d'exprimer ses idées puis ses affaires. Puis là, ben plus ça va, t'as raison, plus évidemment. Puis c'est un vrai facteur, la désinformation, là, avec l'intelligence artificielle, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis évidemment, on a un chroniqueur avec qui j'avais envie de jaser de ça. C'est Yann Sénéchal qui est là. Yann du podcast Yann et Frank et du site votreconseiller.net. Fait que Yann, finalement, de ce que je comprends, c'est que la liberté d'expression, c'est bon quand ça va de mon bord. C'est ça? On peut-tu résumer ça? Oui, mais c'est la liberté d'expression en géométrie variable qui est à dénoncer ici. Puis c'est tough, la liberté d'expression. Tu sais, l'affaire, c'est que quand tu arrives puis que tu as un de tes amis qui se fait censurer ou qui se fait canceller, puis c'est quelqu'un de ton équipe politique ou quelqu'un que tu connais qui pense comme toi. Exactement. Tu vas toujours être. Ça, c'est le bout facile de défendre la liberté d'expression. Tu sais, tu dis, hey, ça n'a pas de bon sens, la liberté d'expression, c'est une valeur qui est importante. Mais c'est pas difficile d'aller en aide à cette personne-là quand elle est dans ton camp politique. Ouais. Le vrai défi, c'est de le faire quand c'est quelqu'un de l'autre camp adverse. Au pire encore, dans le cas de Jimmy Kimmel, je pense que c'était un bon exemple, de défendre quelqu'un pour sa liberté d'expression dans le contexte que lui-même méprisait la liberté d'expression de quelqu'un d'autre. Oui. Je donne un exemple. Tucker Carlson perd sa job. Jimmy Kimmel est un des gars qui a pissé sur la tombe professionnelle de Tucker Carlson. Un des premiers. Écoute, lui, il a sorti, il était content. Par contre, Tucker Carlson l'a défendu. Tu sais, moi, j'aime ça voir les vrais gens. C'est comme quand Charlie Kirk s'est fait assassiner. Ceux qui ont rigolé puis qui ont trouvé ça bien hot puis qui ont ouvert des bouteilles de champagne puis se sont excusés après, moi, les excuses, j'ai eu connaissance, là, mais j'ai vu la vraie personne. Tu comprends? Vous avez levé le rideau, on vous a vu. Vous étiez tout nu, puis coudonc, c'est trop tard, je peux pas vous revoir, c'est fait. Puis c'est la même affaire. Le gars riait de Tucker Carlson, qui, lui, l'a défendu quand il a perdu sa job. D'ailleurs, il l'a mentionné, je vais le dire, Jimmy Kimmel l'a dit. Il a dit merci à Tucker Carlson de l'avoir défendu. Au moins, on fait un peu de chemin avec ça, Yann. Mais c'est qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de s'entendre sur une affaire aussi basique que tu as le droit de dire ce que tu penses sans avoir de conséquences, ça va être compliqué pour la suite, là. Oh oui, puis dites-vous une affaire, si vous voulez être un vrai défenseur de la liberté d'expression, il faut que vous soyez prêt à défendre quelqu'un que vous n'aimez pas. Ah, ça va vous faire mal des fois. Soyez prêt. Puis des fois aussi, c'est que c'est quand même un terrain qui est difficile à naviguer, dans le sens que, je donne un exemple, on a eu au Québec, dans les proportions du Québec, on a eu l'histoire de Francis Gosselin, qui lui a fait une joke quand même poche sur Charlie Kirk, trop tôt, trop vite. Okay? Ah, puis ouais, poche. Était poche, tu sais, puis tu peux pas être d'accord avec ce qu'il a fait là. Puis tu dis, le Christ, le gars l'a échappé en sacrifice. Puis moi-même, je suis quelqu'un qui a dénoncé ça. Puis moi-même, je suis quelqu'un qui a partagé ça. Puis il y a même un de mes employés qui a fait de quoi avec ça. Puis tu sais-tu quoi? J'ai pas de problème avec ça parce que c'est ça, la liberté d'expression. Le gars, il a le droit de faire sa joke poche, mais il a le droit de se faire dénoncer aussi. Il a le droit d'avoir du hate par rapport à ça. Et son boss a le droit de le mettre dehors. Tu sais, je veux dire, de le suspendre. C'est comme si j'insinuais là, que, suspendre, pas long, mais c'est comme si j'insinuais, mettons, là, que, étant donné que j'ai un micro à Radio X, je peux dire n'importe quoi puis que jamais personne ne peut me mettre dehors. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça, la liberté. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est tout mêlé d'un concept aussi, là. Ben, c'est ça. Puis l'affaire où est-ce que je m'enlignais, c'est de dire, tu peux tout dénoncer ça, et tu peux aussi dire, moi, je t'allais dire, écoutez,
Je suis pas d'accord qu'il soit suspendu pour ça. Oui. Je pense qu'il a le droit de faire cette joke-là. Puis là, les gens, ouais, mais on a suspendu un gars parce qu'il disait qu'on n'avait pas été sur la Lune. Ouais, mais j'étais pas plus d'accord. Non. Puis ça n'empêche pas qu'un Québécois avait le droit de le suspendre pareil, même si je suis pas d'accord. Puis, à un moment donné, les gens sont là. Ouais, mais toi, t'as même une position mollasson. Ils disent, écoute, quand c'est les gens de notre camp qui se font canceller, il y a personne qui dit un mot, ce qui est vrai. Oui. Mais là, il faudrait nous autres qu'on soit pognés pour défendre les gens de l'autre camp. Oui. Ben, si t'aimes vraiment la liberté d'expression puis tu défends le principe, oui, t'as pas le choix. Ben, je suis de, ça fait partie de ça. Je suis de ceux-là. Puis regarde, un exemple à l'inverse, là. Quand le gouvernement a saisi les comptes des gens du convoi, là, écoute, c'était le party au village. Et là, ce même monde-là vient de nous faire des leçons de liberté d'expression. Ouais. C'est sûr que ça nous donne envie de se camper avec notre gang puis de dire on va se battre, mais là, c'est plus ça. Là, si vous êtes dans un combat idéologique, vous n'êtes pas un militant, vous n'êtes pas comment je dirais, un apôtre de la liberté d'expression, vous êtes un militant. Puis là, ben, vous devenez ce que vous avez dénoncé. Exactement. Puis, fait que, à un moment donné, c'est de trouver la position nuancée qui est vraiment difficile ici, parce que c'est trop facile de défendre la liberté d'expression d'un ami. Puis c'est trop facile aussi de vouloir sanctionner quelqu'un. Ben, il l'a mérité. De toute façon, dans le temps, ils ont cancellé Jeff Fillion. Ça, c'est les positions un peu plus faciles. Ouais. La position nuancée, c'est celle qui est difficile. T'es pogné pour défendre, entre guillemets. Puis je mets des gros guillemets parce que moi, même si j'exprime le fait que je suis pas d'accord que Gosselin soit suspendu, par exemple, par Québécois à ce moment-là, ça reste que j'ai crissement pas d'empathie pour lui. Non, puis ça se peut même que tu aies eu un petit tant mieux. Ça reste que non, moi, je peux l'être d'accord aussi. Tu sais, dans le sens que je suis pas... C'est pas parce que c'est Francis Gosselin, c'est pas parce qu'il est à Québécois. Je juge que le gag était tellement déplacé, trop vite, que oui, moi, je juge que ça a une sanction. Maintenant, est-ce que c'est... on n'a plus jamais le droit d'entendre parler de toi pour les 10 prochaines années? Ben non. Mais est-ce que moi, je décide en tant que si j'étais employeur, sais-tu quoi, tu vas avoir une petite réflexion d'un mois, peut-être que je le ferais, parce que je juge la joke exagérée. Ouais, mais Pat, je vais prendre là, l'exemple le plus extrême dans ce que tu dis. Oui. Tu as même le droit d'avoir eu du bonheur quand Charlie Kirk a été assassiné. Ouais. Mais ça m'en dit beaucoup sur toi. Ben oui, mais tu as le droit. Oui. Tu as le droit. Par contre, après ça, si tu flashes ça par tous sur les réseaux sociaux, puis tu travailles dans une compagnie publique avec un poste en public dans les communications, ben là, viens pas me faire une autre vidéo en broyant que tu as perdu ta job. Assume-le. Le bout qu'il faut pas oublier aussi, c'est quand même difficile pour les tiers comme nous d'essayer de comprendre la situation. Je pense que le cas de Jimmy Kimmel est plus intéressant pour ça. C'est qu'à un moment donné, tu regardes son show, lui, un gros contrat. Là. C'est du 15 millions avec 16 millions. Ouais. C'est ça, même dans le coin de 24 millions avec des bonus, des affaires de même. Il y a un gros contrat, puis avec une durée quand même assez longue, son contrat, dans un show qui avait 3 fois plus de codes d'écoute, il y a 10 ans. Ouais. Okay? Fait qu'il y a une décroissance très forte au niveau des revenus du show de Jimmy Kimmel. Le contrat, lui, bouge pas dans le temps. Il est très lourd. Et le coût de production de son show est extrêmement très lourd. On parle de plus de 100 millions par année pour la production de son show. Fait que si le réseau ABC/Disney, dans ce cas-ci, ou la firme un peu sur scène, sont dans une situation qu'ils s'en viennent dans une zone où est-ce que le show n'est pas assez rentable, ou il n'est pas rentable du tout, puis ils se disent, écoute, là, ce show-là va finir par nous coûter de l'argent. Peut-être qu'on est en attente de la première occasion qui se pointe pour s'en débarrasser du contrat. Oui. Il y a des équipes dans la Ligue nationale qui font ça avec des gardiens de but. Là. Ils disent, ouais, toi, tu ferais bien, hein, ça liste des blessés à long terme. Hein? mais moi, je fais une différence entre liberté d'expression et t'as aussi la liberté économique d'engager et de mettre dehors qui tu veux. Là. Ça s'appelle le capitalisme. Là. C'est comme ça aussi. Puis là, bon, il y a un contrat. Yann, t'as raison. Ils cherchent une poignée, peut-être pas payer de pénalité pour pas, tu sais. Sauf que ça, les gens qui ont dit ABC ne pouvaient pas le mettre dehors, moi, c'est comme, non. Ils ont le droit. Ils ont le droit de le mettre dehors. Ils ont le droit. Les patrons ont le droit de juger qu'eux autres, ils trouvaient ça insultant, que ça ne fit pas avec les politiques de la compagnie, puis de le mettre dehors. Ça, là, il y en a qui mêlaient beaucoup de choses là-dedans. Là. Ouais, mais là, liberté d'expression, comme s'il devait garder sa job pour l'éternité. Par contre, là où j'ai eu un bug, puis je vais revenir avec mon exemple de tantôt, là, si vous avez trouvé ça épouvantable, ce qu'a fait le gouvernement pendant le convoi de la liberté, mais vous pouvez pas me dire que c'est une maudite bonne nouvelle que Donald Trump fasse de la pression puis qu'il menace de poursuivre ABC parce qu'il engage Jimmy Kimmel. Si vous êtes pour la liberté d'expression, puis vous êtes pour que les pouvoirs ne se mêlent pas de ça,
vous pouvez pas me dire ces deux choses en même temps. Vous pouvez pas me dire, ça m'a enragé noir que le gouvernement attaque le convoi de la liberté puis qu'il gèle les comptes puis qu'il arrête du monde de façon arbitraire puis en même temps me dire, ouais, Donald Trump fait bien là, de faire de la pression pour que Jimmy Kimmel parte sa job. Je sais pas ce que t'en penses, mais à un moment donné, il faut l'assumer de tous les bords. Là. Ben, ça, c'est l'autre affaire. C'est que Donald Trump, s'il fait ça en 2012, c'est pas un problème. C'est un homme privé à ce moment-là. Ouais. Et là, Donald Trump, en 2025, c'est le président des États-Unis. Ouais. Fait qu'il y a une responsabilité rien que ça. Il représente le gouvernement, puis le gouvernement n'a pas à se mêler de ces histoires-là. Oui, mais ça arrivera pas. Dans cette situation-là, je pense que c'est... C'est ça, Yann. C'est qu'on vit dans un monde de licorne. Ça arrivera pas. Ça arrivait sous Biden. Ça arrivait même ici à plus petite échelle, de façon locale, où un maire appelle une station de radio pour dire, le gars que tu viens d'engager, là, c'est juste on fait semblant que nous autres, là, on est plus purs que les autres. Mais il y en a tout le temps de la pression politique. J'aimerais ça dire, puis je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Évidemment, on veut pas qu'il y ait de pression politique, mais c'est pas vrai qu'il n'y en aura pas. C'est pas vrai qu'il y aura jamais un politicien qui se mêlera pas de ses affaires. Ça va toujours arriver et ça arrive des deux bords. Mais il faut le dénoncer des deux bords. Les gens veulent pas accepter. Mais moi, si je l'ai dénoncé de Biden, qui a bloqué du monde, qui a fait bloquer des pressions sur Facebook, puis il faut que je dénonce l'autre aussi. Absolument, absolument, mais les gens sont pas capables. Ben non, parce que j'en reviens à ma première phrase. Je réalise que pour beaucoup de monde, puis ils se sentent bien, puis on a des commentaires qui rentrent dans ce sens-là. Là. Ils se sentent bien dans le fait que la liberté d'expression, ça va juste de leur bord. Puis moi, j'ai un bug avec ça. Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu différencies les gens qui s'expriment publiquement, puis que ces gens-là, c'est basé sur un vrai principe. Puis quand c'est basé sur un vrai principe, tu vas aller défendre ton adversaire. Puis ça, c'est là que tu te rends compte les vrais défauts, autrement dit, dans cette histoire-là. Puis c'est la raison aussi pourquoi, quand tu veux avoir un discours ou un entretien ou un débat sur la liberté d'expression, c'est un petit peu plus intelligent d'avoir ces discussions-là dans un contexte où est-ce qu'il n'y a pas un événement hyper émotif. Ben oui, non, c'est sûr. Non, c'est le pire moment. C'est le pire moment, mais c'est tout le temps ces moments-là où on en parle. Exact, mais ça te permet aussi de virer le problème à l'envers. Parce que moi, il y a du monde, quand je dis défendre Francis Gosselin, mais j'ai même pas défendu Francis Gosselin. J'ai juste dit, écoute, je suis pas d'accord avec sa suspension. Moi, je pense que c'était vraiment cave ce qu'il a fait, puis je le pense encore, puis j'ai pas d'empathie pour lui parce qu'il a perdu sa job, temporairement. Il est revenu, là. Ouais. En bout de ligne, écoute, outre dire ça, je peux pas vraiment faire plus que ça. Ouais. Il y a des gens qui disent que ça, c'est le défendre, mais la réalité, c'est de dire, écoute, c'est juste de s'exprimer, puis tout ça. Mais ça, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, on fait cette job-là, nous autres aussi. Puis on va avoir des excès. Écoute, Francis Gosselin, là, il a fait une joke trop vite. Il est arrivé, puis il a parlé d'une manière complètement non émotive de l'assassinat de Charlie Kirk. Hier, j'ai Faf dans mon show, qui fait une super entrevue avec nous autres, qui est super intéressant. Lui, il a dit de la merde. Ben oui, ben oui. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que lui, c'est un humoriste aussi, là, tandis que l'autre, Francis, il fait des chroniques de je sais pas quoi, là, où il donne son opinion. Un humoriste, puis versus... Puis il y a aussi, regarde, il y a une part de vérité que on n'aime pas dire, là. C'est que ce qui a dérangé aussi, c'est le fait qu'on le savait d'avance qu'il l'aimait pas, Charlie Kirk. Ouais. Fait que, c'était comme une espèce de vengeance envers un mort. Tu sais, moi, Faf, là, je sais pas c'est quoi ses allégeances politiques. Là. Fait que, tu sais, s'il frappe d'un bord, frappe de l'autre, frappe les deux bords, je le sais pas, tu sais. Mais lui, Francis Gosselin, on n'est pas comme surpris ben qu'il dise ça, là. Tu comprends? C'est pas comme... Je pense pas... Puis, garde, il pourrait me dire, il pourrait aussi dire, je suis pas là pour me défendre, fait que tu peux pas me mettre des mots dans la bouche pour avoir, tu sais, ce que tu penses, c'est pas ce que je suis, effectivement. Mais, tu sais, moi, je pense aussi que, dans le fond, des fois, j'avais l'impression que c'était comme un souhait, ça y dérangeait pas ben, parce qu'il l'aime pas. Tu comprends-tu? Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte dans notre réponse à ça. Fait que, mais c'est que l'ensemble des... Tu sais, tout ce que tu dis là, ça fait beaucoup de sens. Moi... Je trouve qu'il y a tellement manqué d'humanité dans son affaire, puis trop vite, puis ça avait pas de sens, sérieusement, que je pense pas qu'un jour, il va remonter dans mon estime. Non, moi, c'est ça, je te dis. Moi, une fois que je vous ai vu, là, moi, quelqu'un qui a célébré la mort de quiconque, là, je vous juge. Beaucoup. Il y a une catégorie pour vous dans mon cerveau. Oui, puis ça reviendra pas. Tu sais, t'as beau dire, je m'excuse. Non, j'ai vu ce que t'étais prêt à avoir comme réflexion. Puis t'es casé. C'est clair. Mais ça devrait être suffisant. Dans une société où est-ce qu'on a justement, puis on exerce la liberté d'expression, puis cette liberté d'expression-là, c'est une valeur profonde,
ça devrait être suffisant de dire, écoute, t'as tellement perdu en crédibilité avec ça que je t'en accorde plus aucune pour le restant de mes jours. Mais je veux dire, j'ai pas besoin qu'il perde sa job. S'il finit par perdre sa job parce que justement, il y a trop de monde qui veulent plus l'écouter parce qu'ils disent, crime, mais ce gars-là est pas crédible. Fair enough. Mais je veux dire, il est pas obligé de perdre sa job pour ça spécifiquement. Mais encore là, son employeur a le droit de le foutre à la porte si ça y tente aussi. Exact. Mais c'est pour ça que ce à quoi il faut vraiment s'opposer, c'est quand le gouvernement intervient. Tu sais, on connaît l'histoire de Radio X puis le CRTC. Ben, le CRTC, c'est un organisme gouvernemental. On connaît l'histoire de Mike Ward et non pas Jérémy Gabriel, oubliez-le pas, mais bien la Commission des droits de la personne. Oui. Ben ça, c'est un organisme gouvernemental. Oui. Fait que ça, c'est les affaires qu'il faut vraiment s'objecter et vraiment empêcher le plus possible dans notre société. Un peu comme tu disais, JC, Trump est le représentant du gouvernement fédéral. Il devrait pas faire ça, mais en même temps, on peut pas le sanctionner, outre que par notre vote. Ah oui. Mais à un moment donné, tu es là, tu dis, il faut établir des normes, mais c'est surtout que je pense que les leaders d'opinion de notre société, là, c'est eux qui doivent s'élever au-dessus de la mêlée à un moment donné puis dire, écoutez, la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental. Puis dans un contexte comme celui-là, c'est plus important de défendre la liberté d'expression que de taper sur la tête d'un de mes concurrents ou d'un de mes ennemis. Puis ça, c'est le bout où est-ce qu'on réussit à faire avancer une société dans ma tête. Puis si on va pas là, ben ça va juste dégénérer. Puis un jour, ça va être quelqu'un de notre gang qui va se faire canceller. Puis on le sait, quand c'est quelqu'un de notre gang qui se fait canceller, nous autres, c'est des vraies cancellations. Ah oui. C'est pas 72 heures réglées après. Puis ça pop le champagne, puis on a du fun. Je sais même pas si Don Cherry est dans notre gang, mais il a été cancellé. Ah oui, puis pas à peu près. Là. Ah oui. Pas à peu près. Ben écoute, t'as Jean-Marc Léger qui dit textuellement sur X, hey, ça n'a pas de bon sens le monde dans lequel on vit, Jimmy Kimmel, tout ça. Chris, man, quand que Jeff Fillion pas renouvelé à Radio X, c'était le premier tabarnak à fêter. Va donc chier, mon homme. Il a écrit. Hey, C'est ta liberté d'expression. bienvenue à Radio X. Ah ouais, j'aime ça. Non, mais tu sais, je veux dire, Non, sérieusement. mais écoute, c'était le premier à popper le champagne. Ah ouais, on l'a vu. Ton tweet, on l'a vu, man. Tu sais, le gars est sondeur. C'est supposé d'être un grand neutre dans la neutralité. Puis, je veux dire, je sais même pas pourquoi il y a encore des établissements qui font affaire avec, mais ça a l'air qu'il est important. Hey, merci. M'excuser, JC, j'ai oublié que j'étais pas en mode podcast et que j'étais en mode CRTC. Je suis désolé. J'aimerais ça que tu l'oublies à chaque fois qu'on se parle. Merci, Yann. Salut. Salut. Yann Sénéchal.